Bonjour à tous. Notre travail porte surtout comment espérant la ferme des animaux et les petits chiens. Je vais parler un peu de la ferme des animaux et de ce que j'en pense. La ferme des animaux a été créée en 1945 par George Orwell et c'est une critique de la révolution russe. Il utilise l'image des animaux pour représenter la révolution. Ce roman est le meilleur en raison de la manière géniale dont Orwell utilise les animaux de la ferme pour exprimer sa vision et développer sa critique des régimes autoritaires. L'élément plus important sur l'œuvre, c'est les animaux de la ferme et sa représentation dans l'histoire. Au premier, il y a le vieil cochon sage qui s'appelle Major, qui dans l'histoire c'est le personnage qui lance l'idée de la révolution et le personnage représente Marx et Lénine. Le deuxième cochon, c'est Napoléon, le chef tyrannique de la ferme, et qui avec son armée de chiens et fait com que Snowball, o bolo de neige, sorte de la ferme. E Napoléon, dans l'histoire, représente Staline. Le troisième cochon, c'est le boule de neige. Le cochon qui, au début de l'histoire, c'est un chef de la révolution avec Napoléon, mais pour trahison de Napoléon, s'est forcé à quitter de la ferme. Les autres cochons, c'est Squealer, c'est le cochon qui fait la propagande de Napoléon et de sa révolution. C'est un des personnages principaux pour faire des mensonges avec les autres animaux de la ferme. Et à droite, c'est les chiens de la ferme qui sont dressés par Napoléon et utilisés contre Boule de Neige. Après ça, existe aussi les années cyniques et pessimistes qui pensent que la vie de la ferme va continuer, va être difficile. Ça ne dépend pas de qui est dans le domaine de la ferme. Il y a aussi le chef qui sait lire et qui utilise sa connaissance pour la lecture à aider les autres animaux de la ferme à connaître les changements de les lois que que les cochons ont imposées sur la ferme et sur les animaux. Après ça, il y a le cheval qui s'appelle Boxer, qui travaille dur et qui croit aveuglément sur les cochons. Et dit plusieurs fois dans le livre, j'ai travaillé pour dur. Et aussi, il dit Napoléon a toujours raison. Ça démontre son loyauté à les cochons. Il y a aussi la jument, c'est la compagnon de boxe, qui commence à questionner sa réalité et les injustices de la ferme. Mais Clover ne peut pas lire et demande à le chef qui lui dit qu'est-ce que c'est écrit dans le mur, sur les lois. Et le troisième animal, animal dans ces molles d'autres juments qui se viennent et plus préoccupé avec l'apparence, il n'est pas préoccupé avec la révolution. Ça représente dans l'histoire la bourgeoisie. Et ici, à gauche, c'est le propriétaire initial de la ferme et sa incompétence a conduit à la révolution des animaux. Et à droite, il y a les propriétaires des fermes voisines de la ferme des animaux. Jusqu'à fin de le livre, les propriétaires voisins
s'unent à la discussion et c'est difficile à distinguer les animaux, les propriétaires et les humains. Et ça, c'est la femme des animaux, et ça démontre la critique de Orwell sur les idées révolutionnaires qui peut se transformer en un régime autoritaire. Et ça expose la dynamique dans ce livre de le pouvoir et de l'oppression des chefs. Et aussi, c'est nous force à faire une réflexion sur l'importance de rester vigilant face à la manipulation et à la injustice. Bonsoir, je m'appelle Anna Claude. Je vais parler avec Le Petit Prince. L'auteur, c'est Anton Saint-Exupéry. Le livre est souvent considéré comme un livre pour enfants, mais la réalité s'adresse à des lecteurs de tout l'âge. Malgré sa narration c'est simple, les livres branchent de thèmes, des profonds thèmes comme l'amour, l'amitié, les cesses de la vie. Et l'auteur utilise une histoire simple pour explorer les idées complexes qui touchent le corps de chacun. Le livre suit le voyage d'un jeune prince qui s'acquitte la petite planète pour visiter plusieurs mondes de chacun d'eux. Il se rend compte des personnages qui représentent différents aspects de la société. Et alors, ces rencontres montrent comme les adultes incarnent des choses comme l'argent, le pouvoir, et oublient souvent ce qui est vraiment important. Et l'historien utilise ses aventures pour critiquer la façon dont les adultes perdent de vue l'essence de la vie. Et l'auteur qui utilise le numerose métaphore pour donner plus de profondeur à l'histoire. Par exemple, la rose symbolise l'amour véritable et le prince, le soin et la valorise qui elle est spéciale pour lui, même si il n'est pas parfait pour lui. Et pourquoi nous devons lire le livre, parce que le livre c'est bien, c'est simple, une histoire simple, et c'est une source d'inspiration et réflexion. Il nous invite à voir le monde avec les yeux des plus pour et à valoriser ce qui est vraiment important. Et lisant les livres, nous nous sommes rappelés l'importance de garder notre capacité et à nous reconnecter de manière significative avec les autres. Ensuite, le livre encourage l'empathie, la simplicité, l'authenticité et la relation humaine d'un monde suivant centre sur les biens matériels et les stats. Il nous a aidé à redécouvrir la valeur des choses
qui peuvent pas être le vu, mais seulement ressenti. Il nous a aidé à nous souvenir de la simplicité, de la imagination et de la pureté que nous avions quand nous étions enfants. Et le livre nous fait voir le monde avec les yeux innocents et des enfants et appréciant les petites choses précieuses que nous avons tendance à oublier en grandissant. Alors, de plus souvent, le voyage de prince, de petit prince, et se rencontrer avec des différents personnages. Les livres nous fait réfléchir sur les différentes étapes de la vie adulte, les défis qui nous rencontrent, le corps qui nous rencontrons encore des routes. Et alors, chaque lecture révélait quelque chose de nouveau, ce qui rend l'ouvrage encore plus précieux. L'auteur parvient avec un langage simple à aborder le thème profond, façon de ces livres en lecture qui mérite de revisiter plusieurs fois. Le Petit Prince rassemble des valeurs universelles et positives comme l'amour, l'amitié, l'importance des choses simples et proposer un message d'espoir et authenticité. Sa simplicité et sa profonde offrit une vision optimiste de la vie et la relation humaine à cultiver une vision plus positive et compassionne, tout en offrant une perspective réconfortable et inspirante. Et c'est bon pour tout le monde lire le livre. Parce qu'en résumé, Le Petit Prince est un livre d'histoire simple, avec la simplicité et profonde de manière brillante et critiquer la société moderne et utilise la métaphore pour transmettre ses messages. Et je recommande lire le livre car chaque lecture offrait de nouvelles perspectives et réflexions sur ce qui est vraiment important dans la vie. Et Le Petit Prince offrait une vision plus positive et inspirante de la vie. Des relations humaines. Et c'est bon, j'ai aimé le livre pour ouvrir et faire la réflexion pour tout, pour quand j'ai un petit enfant et après la vie adulte, c'est bon pour lire le livre d'Historia. Et je sais que tout le monde va obtenir différentes façons des idées, mais pour moi,
l'expérience, c'est très bon, c'est très important. Et quand je lis pour, pour chaque fois, ma réflexion, c'est différente de la première. Alors, c'est important de lire beaucoup de fois. Merci à vous et bonne soirée.